Mais derrière de moi, je dis les valeurs que je rentre. Autrement dit, dans ma tête, c'est que je conçois que, par exemple, je rentre une valeur, ma formule, elle me fait un petit calcul, là, et il me sort une nouvelle valeur. Alors ici, ce serait le côté, et du coup, ici, il me sort le volume. Donc, quand je fais ce genre de calcul-là, j'ai un genre de petite boîte de calcul, je lui rentre une valeur, il m'en sort une nouvelle. Et bien, ce genre de boîte de calcul, on lui donne un nom, c'est ce qu'on appelle une fonction. Alors la fonction, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une boîte de calcul. Hein. Je lui rentre une valeur, elle fait son petit, elle applique sa petite formule, et elle me sort une nouvelle valeur. Ici, la formule que j'applique, c'est celle-ci. Bon. Quand je rentre une valeur dedans, ici je lui rentre en 4, je rentre 4, la fonction elle applique une formule qui est la formule 29,7 moins 2x, 21 moins 2x, x. Elle fait son calcul, et il me sort une nouvelle valeur. Donc quand je rentre en 4, il me sort 1128,4. Ma boîte de calcul, donc je l'appelle maintenant fonction, c'est tout simplement quelque chose qui applique une formule. La formule, c'est celle-ci. Bon. Alors une fonction, à venir, on peut l'avoir sous plusieurs formes, après dire. On peut l'avoir sous cette forme-là, hein, bon, qui n'est pas très pratique, mais sinon, quelles sont ces différentes caractéristiques? Ben, différentes caractéristiques, c'est 1, la formule. Ah oui, la formule, c'est quand même bien ce qui la caractérise au départ. Mais après, on pourrait imaginer aussi ceci. Ceci, c'est-à-dire que c'est un tableau dans lequel je rentre des valeurs. J'ai rentré 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et je mets en dessous les valeurs qui me sortent à chaque fois pour cette formule-là, pour cette formule-là, pour cette fonction-là. Donc, quand j'en 3, il ressort 1066,5. Quand j'en 4, il sort 1128,4. J'ai donc une autre façon de représenter ma fonction qui est un tableau. Alors certes, mine de rien, c'est la formule plus précise parce que je peux rentrer à ce que je veux. Mais pour se représenter ma fonction, le tableau est plus pratique, je vais rendre des valeurs. Donc ces deux choses-là se complètent. Et puis si on veut les représenter encore autrement, si on voulait un petit peu voir la fonction, c'est-à-dire pas que sous forme chiffrée, mais sous forme qui nous donne un peu son évolution. Par exemple là, j'ai bien cette idée que là, ben, les valeurs montent, puis là, après, les valeurs descendent. Autrement dit, on a un genre de truc qui monte et qui descend. Ben ça, on l'a déjà fait. Alors, pas nous, mathématiques cette année, mais on l'a déjà fait. Vous l'avez déjà fait les années dernières. On a fait des... ça s'appelle comment? Ça s'appelle des graphiques. Alors, on peut représenter une fonction sous forme de graphique. Alors, à ce moment-là, comment on fait? Je vais garder tout ça sous la main pour l'instant, mais je vais m'intéresser au graphique. Alors, bon, pour que ce soit facile à faire, on va imaginer qu'on va rentrer les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 ici. Alors, pourquoi j'ai mis ici? Ben, si je veux que ça monte et que ça descende, c'est-à-dire que ma fonction, je vais la faire de gauche vers la droite. C'est-à-dire que les valeurs que je rentre, elles vont de gauche vers la droite. Donc, je vais bien les écrire comme ceci. Autrement dit, je vais les écrire en abscisse. Bon, ma fonction, on va dire, j'aurais pu... La formule, elle n'est pas définie que pour ces valeurs-là. J'aurais pu imaginer que mon repère, il était plutôt comme ça. Moins 1, moins 2, moins 3. Bon, le problème, c'est que couper des carrés de moins 3 cm, c'est bof. Donc, au final, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Mais en tout cas, pour la formule, et donc pour la fonction, cette partie-là, elle existe aussi. Elle ne correspond à rien de concret, mais pour ma formule, elle existe. On peut remplacer x par moins 2 là-dedans, ça va nous donner une valeur. Bon. Maintenant, en ordonnée, bon, pour que ce soit pratique, je vais mettre par exemple 500 et 1000, quelque chose comme ça. Bon, là, je fais quelque chose d'un peu à l'arrache, hein, je ne le fais pas de façon très précise, mais ça va me suffire pour ce que je veux faire. Alors, quand je rentre 1, ah d'ailleurs, tiens, j'ai pas mis la forme, j'ai pas mis 0. Ah bah 0, si on calcule avec 0, ça avec 0, bon ça fait 29,7. Hein, 29,7 moins 2 fois 0, bon ça fait 29,7. 21 moins 2 fois 0,
0, bon, ça fait 21. Et 0. Donc ça fait 22,7 fois 21 fois 0. Je dois espérer que vous savez que quand on multiplie par 0, ça fait 0. Donc autrement dit, quand je vais rentrer 0, ça me fait 0. Quand je rentre 1, ça me fait 526. Donc je suis en gros un truc comme ça. Ici, j'ai 526,3. Quand je rentre 2, il me sort 873. Donc je suis à peu près comme ça. Allez, un tout petit peu quand même. Voilà. J'ai 873,8. Quand je rentre 3, il me sort 1066,5. Alors je suis plus quelque chose comme ça. Ok, donc c'est ce point-là, ce point-là, ce point-là. 4, 1128. Bon, je suis plus quelque chose comme ça. Et puis 5, 1083. Alors je suis un peu plus haut que celui-ci. Donc je vais être en gros quelque chose comme ça. J'ai donc différents points. Et puis si on parle vraiment d'évolution, bon, on imagine bien qu'il existe des valeurs au milieu. Donc entre 0 et 1, il y a des valeurs. Donc si on les dessine, eh ben, on imagine qu'entre là et les valeurs, elles vont exister et puis ça va être quelque chose d'un petit peu fait sans le écrire. Donc on va obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Alors je ne suis pas très précis, hein. Apprendre à faire un graphique proprement, ça va être un boulot aussi pour nous cette année. Donc, alors si je le fais un peu plus proprement, hop, je vais plutôt passer par les points. Voilà, ça fait plutôt quelque chose comme ça. Et puis on verra des techniques qui nous permettent de faire peut-être encore un peu plus précis. Voilà, il nous faudra pour le coup le faire tranquillement. Alors, j'ai fait une nouvelle représentation de ma fonction. La première, je rappelle, c'était la formule, elle est ici. La deuxième, c'était mon tableau. Mon tableau, alors si vous lui donnez un nom, c'est un tableau où je rentre des valeurs, je sors des valeurs. Donc autrement dit, c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Oui, c'est très compliqué, vive les mathématiques. Donc ça, c'est un tableau de valeurs. Et puis, ici, ben, c'est le graphique. Alors pour être précis, on appelle ça la représentation graphique de la fonction. Donc c'est-à-dire que c'est un graphique, on a représenté la fonction dedans. Donc ça s'appelle la représentation graphique de cette fonction. Autrement dit, ceci, donc, hop, tout ceci correspond à trois façons de voir la même chose, et cette chose, c'est ce qu'on appelle la fonction. Voilà, donc pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on avait une formule. Alors, la partie d'un concept, hein, c'est d'un cas concret, hein, c'était l'histoire de la feuille, compli, tout ça. Donc, on avait une formule. Avec la formule, on a fait un tableau de valeurs, un tableau qui, quand je rentre en 5, je fais la formule, j'applique la formule avec x égale 5, ça me donne ceci. Donc, avec 4, c'est d'autres, donc ainsi de suite. Donc, j'ai, avec ma formule, fait un tableau de valeurs. Avec mon tableau de valeurs, j'ai fait une représentation graphique. Et on va dire, on peut lire des choses dans la représentation graphique. Ben là, on voit bien que ça monte et ça descend. On pourrait imaginer aussi que peut-être on peut trouver quelques valeurs par là. Par exemple, si je prends la valeur 0,5, ben, si je suis assez précis, elle va être par là, quoi. Et puis si on fait notre graphique proprement, on peut vraiment lire des choses. Par exemple, on pourra s'intéresser à quand est-ce que ma formule va valoir 1000. Si par exemple, moi j'avais besoin de faire une bassine, donc ce truc-là, là, une bassine de 1000 cm3, et bien graphiquement, en tout cas, j'aurai une idée de combien ça valait. Bon, et bien du coup, on a des choses, une fonction qu'on peut lire sous différentes formes. Voilà, il y a un passage, hein. Pour 1000, a priori, il y a même deux valeurs. Chose qu'on n'aurait peut-être pas trouvé là. Avec le tableau, on avait une idée que de on est passé du 73,8 à 1066,5, on a dû passer par 1000. Combien c'est? Bon, c'est 2,5, 2,7, on ne sait pas trop. Là, on commence à avoir un truc un peu plus précis. Si mon graphique était précis, je pouvais faire quelque chose de plus propre et trouver une valeur approchée. Donc, j'ai
trois façons de voir la même chose, trois façons de faire, de représenter la même fonction, sous cette forme-là, sous cette forme-là, sous cette forme-là. Ce que j'attends de vous dans cette première vidéo, c'est comprendre ce concept-là, qu'une fonction, c'est quoi? C'est juste une boîte de calcul. Et je vous demandais un mot de vocabulaire. Le mot de vocabulaire, c'est celui-ci. C'est le suivant, là. Quand je rentre une valeur, il en sort une nouvelle. Quand je rentre 4, ce qui en sort, on va appeler ça son image, l'image de 4. Donc pour le coup, ça, c'est l'image de 4. 1128,4, c'est l'image de 4 par cette fonction-là. Quand je prends 3, il sort 1066,5. L'image de 3, c'est 1066,5. Donc, ce que j'attends de vous pour l'instant, c'est comprendre que quand j'ai une formule, je peux faire un tableau de valeurs,